Comment trouver une idée de business en ligne depuis l'Afrique? David et Nadine sont assis côte à côte dans un bureau moderne et lumineux, plongés dans une discussion sérieuse et inspirante. Devant eux, un écran d'ordinateur, des documents et des stylos, témoins de leurs réflexions stratégiques. Nadine, concentrée, tient un stylo à la main et s'apprête à partager une conversation qu'elle a eue récemment avec Jean-Rodrigue Titsop. Le sujet? Comment trouver une idée de business en ligne depuis l'Afrique? Nadine explique à David que l'une des meilleures façons de commencer est de transformer une passion en une source de revenus complémentaires. Elle partage l'expérience et les conseils de Jean-Rodrigue Titsop. David, attentif, pose des questions, cherchant à comprendre comment il pourrait lui aussi exploiter ses propres compétences et centres d'intérêt pour générer des revenus sur Internet. L'échange est dynamique, rempli d'idées et d'enthousiasme, alors qu'ils explorent ensemble les opportunités offertes par le digital et l'entrepreneuriat en ligne. Comment trouver une idée de business en ligne depuis l'Afrique en utilisant son histoire comme une passion pour générer un second revenu? Au bureau, dans un cadre de travail collaboratif. David et Nadine sont assis devant un ordinateur, échangeant sur les opportunités de business en ligne. Nadine, on en parlait hier. Franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités de gagner de l'argent en ligne, mais je ne sais même pas par où commencer. Comment on trouve une bonne idée de business en ligne ici, en Afrique? Je comprends parfaitement ton ressenti, David. Hier, justement, j'ai eu une conversation hyper inspirante avec Jean-Rodrigue Titsop au Parc des Sports. Et ce qu'il m'a dit m'a ouvert les yeux. Ah oui, raconte-moi, ça m'intéresse. Flashback de la conversation de Nadine avec Jean-Rodrigue Titsop. Nadine raconte sa discussion avec Jean-Rodrigue. On était assis sur un banc, en train d'échanger sur nos parcours. Et à un moment, je lui ai parlé de mon enfance. Franchement, c'était pas facile. J'ai traversé des blessures émotionnelles profondes, mais grâce à ma foi, à mes croyances et à ma détermination, j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai une belle petite famille et une stabilité que je n'aurais jamais imaginée à l'époque. Jean-Rodrigue m'a regardé et m'a dit « Nadine, tu es une vraie battante. Félicitations d'avoir surmonté tout ça. » Ça m'a touchée car il voyait en moi une force que je ne réalisais même pas. C'est vrai que ton parcours est inspirant. Mais quel rapport avec le business en ligne? C'est là que ça devient intéressant. Je lui ai confié que j'aimerais créer une deuxième source de revenus, mais que je n'avais pas encore d'idée précise. Jean-Rodrigue m'a alors posé une question simple. « As-tu une idée, Nadine ?» J'ai répondu « Non ». Et là, il m'a regardé et m'a dit quelque chose de puissant. Les gens ont besoin de savoir comment tu as pu surmonter tes blessures émotionnelles. Ton histoire peut sauver des vies. Tu dois la raconter. Voilà un business. Wow, je n'y avais jamais pensé. Mais c'est logique. Il y a tellement de gens qui vivent des épreuves et qui cherchent des témoignages pour s'en sortir. Exactement. Ton passé, tes expériences, tes victoires peuvent devenir un business en ligne. Et en Afrique, il y a une énorme demande pour du contenu inspirant, motivant et éducatif. Mais concrètement, comment on commence avec son histoire? Jean-Rodrigue m'a donné un plan simple en 3 étapes. 1. Identifier son message clé. Quelle est l'épreuve que tu as surmontée? Quel enseignement as-tu tiré de ton parcours? Comment peux-tu aider les autres avec ton histoire? 2. Choisir le bon format. Un blog pour écrire ton témoignage et donner des conseils. Une chaîne YouTube pour partager ton parcours en vidéo. Un e-book ou une formation en ligne pour guider les autres pas à pas. 3. Créer et partager son contenu. Commencer par des petites vidéos ou articles. Engager une communauté sur les réseaux sociaux. Proposer un coaching ou une formation payante. Ça me parle, mais il y a sûrement des erreurs à éviter. Oh oui, Jean-Rodrigue m'a mis en garde contre ces erreurs. Ne pas avoir de clarté sur son message. Il faut structurer son histoire et ne pas juste raconter sa vie sans objectif. Ne pas partager son parcours par peur du jugement. Ce qui te semble banal peut inspirer des milliers de personnes. Vouloir être parfait dès le début. Lance-toi avec les moyens du bord. Une vidéo avec un téléphone suffit. Ne pas monétiser son contenu. Tu peux proposer du coaching, des formations, écrire un livre, créer une communauté payante. D'accord, je commence à voir le potentiel. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec son histoire? Il y a plusieurs façons. YouTube et les réseaux sociaux.
Monétiser une chaîne YouTube avec des témoignages et du contenu inspirant. Faire des partenariats avec des marques. Créer un programme en ligne. Un coaching personnalisé pour aider les autres à surmonter leurs défis. Une formation vidéo ou un e-book à vendre en ligne. Devenir conférencier. Être invité à des événements pour parler de son parcours. Proposer des séminaires en ligne. Lancer un blog ou une newsletter payante. Partager des conseils exclusifs avec un abonnement mensuel. Et si quelqu'un veut aller plus loin et travailler avec une marque ou une entreprise? Excellente question. Si ton histoire touche un large public, tu peux proposer un partenariat avec des entreprises qui soutiennent les mêmes causes, écrire un livre et négocier un contrat avec une maison d'édition, collaborer avec des plateformes de formation pour vendre ton expertise. Le plus important, c'est de raconter son histoire avec authenticité et de montrer comment elle peut aider les autres. Franchement, Nadine, je ne voyais pas mon passé comme une opportunité de business. Mais maintenant, je me dis que chacun a une histoire qui peut inspirer quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est ce que Jean-Rodrigue Titsop enseigne à travers sa chaîne. Il aide les gens à transformer leur vécu en opportunités entrepreneuriales. Alors, on fait quoi? Première étape, abonne-toi à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. Il partage des conseils concrets pour réussir son business en ligne depuis l'Afrique. C'est parti. Je vais explorer cette idée sérieusement. Merci Nadine, et merci Jean-Rodrigue pour cette inspiration. Une conclusion. Votre histoire a de la valeur. Si vous voulez apprendre comment monétiser votre histoire et créer un business en ligne depuis l'Afrique, abonnez-vous à la chaîne Jean-Rodrigue Titsop pour plus de conseils inspirants. C'est votre tour. Quelle est votre histoire et comment pouvez-vous en faire un business? Comment trouver une idée de business en ligne depuis l'Afrique? Débloquez votre potentiel entrepreneurial en ligne depuis l'Afrique. Trouver une idée de business en ligne prospère depuis l'Afrique est plus accessible que jamais. L'essor d'Internet et des technologies mobiles ouvre des portes immenses vers un marché mondial. Ne laissez pas la distance géographique vous limiter, exploitez plutôt les opportunités uniques offertes par le continent. Identifiez vos forces et les besoins du marché. Commencez par identifier vos compétences, passions et intérêts. Quelles sont vos forces? Que savez-vous faire mieux que la plupart des gens? Ensuite, analysez le marché africain et mondial. Quels sont les besoins non satisfaits? Quelles sont les tendances émergentes? La combinaison de vos compétences et des besoins du marché vous permettra d'identifier des niches lucratives. Exemple d'idées de business en ligne depuis l'Afrique. Services digitaux, développement web, graphisme, rédaction, marketing digital, traduction, création de contenu, vidéo, podcast, blog, gestion de réseaux sociaux. L'Afrique a un besoin croissant de ces services et vous pouvez les fournir à distance. Dépasser les obstacles, l'accès à Internet et à l'électricité peut être un défi dans certaines régions d'Afrique. Identifier des solutions créatives, utiliser des hotspots mobiles, travailler dans des espaces de coworking ou exploiter les périodes où l'électricité est disponible. L'importance de la persévérance et de la formation continue. Le succès entrepreneurial en ligne exige de la persévérance, de l'adaptation et une formation continue. Restez à jour sur les tendances du marché. Améliorez vos compétences et apprenez de vos erreurs. Pour plus d'inspiration et de conseils pratiques pour développer votre business en ligne depuis l'Afrique, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jean-Rodrigue Titsop. Il partage régulièrement des contenus inspirants et des stratégies pour réussir. Comment trouver une idée de business en ligne depuis l'Afrique? Le pouvoir d'une idée, transformer son vécu en opportunité. Deux destins, un même questionnement. Nadine soupira en refermant son ordinateur portable. Encore une soirée passée à chercher une idée de business en ligne. Elle avait lu des dizaines d'articles, regardé des vidéos, mais rien ne lui semblait faisable. « Comment font ces gens qui réussissent sur Internet ?» murmura-t-elle, pensive. À l'autre bout de la ville, David, un jeune homme passionné par l'entrepreneuriat, était lui aussi perdu dans ses pensées. Il venait de perdre son emploi et savait qu'il devait rebondir rapidement. « Je veux être indépendant financièrement, mais par où commencer ?» se demanda-t-il, frustré. Le lendemain matin, leur chemin allait se croiser d'une manière inattendue. La rencontre qui change tout. C'était un samedi matin ensoleillé. Nadine se rendait au parc pour retrouver Jean-Rodrigue Titsop, un entrepreneur digital connu pour aider les Africains à lancer des business en ligne.
Elle avait entendu parler de lui sur YouTube et avait hâte d'en apprendre plus. David, lui, était simplement venu faire du sport. En apercevant un petit groupe réuni autour d'un homme charismatique, il s'approcha, intrigué. « Salut, vous parlez de quoi ?» demanda-t-il timidement. Jean-Rodrigue Titsop leva les yeux et lui sourit. « Nous parlons d'une chose essentielle. Comment transformer une idée en opportunité de business en ligne, surtout depuis l'Afrique ?» Nadine et David échangèrent un regard curieux. Ils s'assirent, prêts à écouter. Tout commence par une histoire. Jean-Rodrigue se tourna vers Nadine et lui demanda « Pourquoi veux-tu créer un business en ligne ?» Elle hésita un instant, puis répondit « J'ai envie d'un second revenu, quelque chose qui me passionne et qui puisse aider les autres. » Jean-Rodrigue hocha la tête. « Et as-tu déjà une idée ?» Honnêtement, non. Jean-Rodrigue l'observa un moment avant de dire « Tu sais, les gens paient pour apprendre à surmonter leurs épreuves. Regarde ton parcours. Tu as surmonté des blessures émotionnelles, des moments de doute. Ton histoire peut t'inspirer et aider d'autres personnes. Pourquoi ne pas partager ton expérience ?» Nadine resta bouche bée. « Mon histoire, mais qui voudrait l'entendre ?» Jean-Rodrigue sourit. « Beaucoup plus de gens que tu ne le crois. En Afrique, nous avons des récits puissants, des leçons de vie qui méritent d'être partagées. Et sur Internet, il y a une audience qui cherche exactement cela. » David, qui écoutait attentivement, intervint. « Donc, tu veux dire qu'on peut créer un business en ligne simplement en racontant notre parcours ?» Jean-Rodrigue hocha la tête. « Exactement. Mais ce n'est pas juste raconter. C'est structurer son histoire de manière à apporter de la valeur aux autres. » Comment transformer une idée en business? Jean-Rodrigue expliqua ensuite. 1. Trouver son message clé. Quelles leçons as-tu apprises de ton parcours? Comment peux-tu aider les autres à éviter les mêmes erreurs? 2. Choisir le bon format. Une chaîne YouTube pour partager des vidéos inspirantes. Un blog pour écrire des articles. Une formation en ligne ou un e-book pour accompagner les gens. 3. Construire une communauté. Partager du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux. Répondre aux commentaires et interagir avec son audience. 4. Monétiser son histoire. Faire des partenariats avec des marques, proposer du coaching ou des webinaires payants. Vendre des produits digitaux, e-books, formations. Nadine et David prenaient des notes, fascinés. « Mais par commencer ?» demanda David. Jean-Rodrigue répondit « Commence par partager un premier contenu, une vidéo, un post, un article. Ne cherche pas la perfection. Sois authentique et apporte de la valeur. » Le premier pas vers la réussite. Quelques semaines plus tard, Nadine publia sa première vidéo sur YouTube. Comment j'ai transformé mes épreuves en force. David lança un blog sur l'auto-apprentissage et attira rapidement des abonnés. Ils avaient compris une vérité essentielle. L'Afrique regorge d'opportunités et le digital est la clé pour partager son savoir et gagner sa liberté financière. Et toi, cher lecteur, quelle est ton histoire? Si tu veux apprendre comment monétiser ton vécu et créer un business en ligne depuis l'Afrique, abonne-toi à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. C'est le moment de transformer ton expérience en opportunité. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui. Conclusion. L'heure est venue de passer à l'action. Tout le monde a une histoire unique. La tienne peut inspirer, enseigner et même générer un revenu. Tu veux en savoir plus? Abonne-toi à la chaîne YouTube de Jean-Rodrigue Titsop pour des conseils concrets sur l'entrepreneuriat digital en Afrique. Ton histoire peut changer des vies. Partage-la.